La Bible dit que Dieu a inspiré cette parabole à Christ qui est en train de raconter l'histoire qu'il y a entre plusieurs enfants dans une maison. Amen. Dans la maison, il y a plusieurs catégories. Un père a plusieurs catégories d'enfants. Le niveau de catégorie d'enfants détermine son niveau spirituel. J'ai écouté cette parabole plusieurs fois, je l'ai lu plusieurs fois, j'ai écouté plusieurs prédicateurs prêcher cette parabole plusieurs fois. Mais il y a un nom dit dans cette parabole qui m'a interpellé pendant que j'étais dans un moment de jeûne. Et le Seigneur a attiré mon attention et m'a édifié à travers la révélation qui se trouvait dans cette parole. Dis à ton voisin la révélation. La révélation. La Bible dit, Psaume 119 au verset 130, il dit la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence même aux naïfs. Ce n'est pas la lecture de ta parole, ce n'est pas l'écriture de ta parole, mais c'est la découverte de l'écriture. C'est la découverte de ce que l'écriture dit. C'est ce qui te donne de l'intelligence. C'est ce qui te donne de la maturité. C'est ce qui te donne de la connaissance. C'est ce qui te donne de pouvoir accéder à des choses spirituelles. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Amen. Écoute-moi. La Bible dit voici deux enfants qui ont le même père, qui ont les mêmes droits. Mais un matin, il y a un qui s'est levé, il a dit à son papa, donne-moi ma part d'héritage pour que moi je parte. Quand plusieurs lisent cette histoire, on dit l'enfant s'est mal comporté. Et je sais que c'est ce qu'on vous a toujours dit. Amen. Le fait que l'enfant ait demandé son héritage, ce n'est pas un péché. C'est sa part, c'est son droit. Les personnes mieux placées pour comprendre ça, c'est ceux qui vivent en Europe. Quand l'enfant a 18 ans, il récupère son argent. Il récupère ses choses. C'est ça ou c'est pas ça? Qui a cotisé cet argent pour lui? C'est ses parents. Donc quand l'enfant est arrivé à maturité, il a la capacité de demander sa part. Donc l'attitude qu'il a eue, c'est une attitude responsable. Plusieurs personnes sont dans la maison de Dieu, mais leur foi ne les a jamais emmenés à la maturité de manifester ce que Dieu veut faire avec eux. La Bible dit, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il s'est éloigné loin de son Père. C'est là l'erreur. Il s'est éloigné, comment? Loin de son Père. Il s'est éloigné de la maison de Dieu. Il s'est éloigné de l'Esprit de Dieu. Il s'est éloigné de la présence de Dieu. Donc il n'avait plus de conseils pour pouvoir gérer ce qu'il avait reçu. Alors où la rue est venue. Est-ce qu'il parle à l'esprit de Dieu? C'est pourquoi il ne s'est pas mal comporté de prendre. Mais l'erreur, c'est qu'il a mal géré. Beaucoup ont accepté Jésus. Mais très peu sont les personnes qui bénéficient de ce que contient la révélation de Christ. C'est pourquoi Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 17, il dit je prie et j'intercède en faveur de vous, afin que le Dieu du ciel vous donne la révélation, afin que vous compreniez le mystère caché dans l'évangile de Christ. Parce que beaucoup sont chrétiens mais ne savent pas ce qui contient la chrétienté. Beaucoup sont chrétiens mais ils n'ont pas la maturité spirituelle. Je déclare et je déclare que tu reçois la maturité spirituelle. Amen. Je dis reçois la maturité spirituelle. Amen. Un homme peut avoir des enfants. Il a des enfants, mais le fils, on l'appelle fils lorsqu'il a atteint une maturité. C'est pas que tu vas lire le passage, tu vas voir que celui qui est resté à la maison, quand son père lui parle, il dit mon enfant. Il était l'aîné, mais c'est un enfant. Lis bien. Voilà le verset 31. Il dit mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. C'est des gens qui ne grandissent pas. Mais quand il parle de l'autre, il dit fils. Mon fils que voici, il lui a donné son anneau. Est-ce que tu sais ce que l'anneau veut dire? L'anneau, c'est comme s'il lui a donné sa signature. Parce qu'il sait que l'enfant a franchi la formation, il est devenu mature. Il a pu vivre sans son père. L'autre ne peut pas vivre sans son père. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans la prière du pasteur. Il y a des gens qui ne peuvent même pas comprendre la Bible si ce n'est pas le pasteur qui leur explique. Ils ne grandissent pas spirituellement. C'est la position de ce chrétien. Il est dans la maison de son père. Jour et nuit, il travaille tous les jours. Son père dit ce qui est à moi est à toi. Pourquoi? Parce que sa vie est limitée à son père. Sa vie ne peut pas aller loin. Donc pourquoi tu veux qu'il m'inquiète pour toi? Mais ton frère que voici, il était perdu mais aujourd'hui il l'a retrouvé. Pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse une fête? Il a vu que l'enfant est devenu responsable. Il faut maintenant lui donner des responsabilités. C'est pourquoi il lui a donné l'anneau.
Le droit de décider. C'est pourquoi quand le pharaon a élevé Joseph, il lui a aussi donné un anneau. L'anneau, c'est le symbole du cachet, du tampon. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Dis amen fort et reçois au nom de Jésus. Amen. Dis amen fort et reçois au nom de Jésus. Beaucoup de personnes ne grandissent pas spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent encore comme des enfants spirituels. Ma prière est que tu accèdes à un niveau spirituel au nom de Jésus. Amen. Ma prière est que tu accèdes à l'héritage que Dieu t'a réservé au nom de Jésus. Amen. Dis amen, je reçois, tu reçois. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Le fait que tu es dans la maison de Dieu, tu dois comprendre que tu es dans tes droits. Et il y a des choses que tu dois savoir exiger. L'enfant connaissait ses droits, c'est pourquoi il allait vers son père pour exiger ce qui lui revenait. Il n'a pas volé, c'est à lui. La Bible ne dit pas que son père a contesté. L'erreur, c'est qu'il a fui loin de son père. C'est ça qui est l'erreur. C'est pourquoi il a échoué. Mais quand il est revenu, son père a su que maintenant il est mature parce que le danger que tous parents craignaient, lui il avait déjà franchi ça. Il y a beaucoup qui tombent. Mais ceux qui ne se relèvent pas sont ceux qui ne sont pas en mesure d'arriver quelque part. Et lui, il a vu que son fils s'est ressaisi. Donc il a compris qu'il avait la maturité spirituelle pour pouvoir accéder maintenant à ce qu'il attendait de lui. Mais son grand frère, lui, n'a encore rien compris. C'est son papa qui a s'occupé de lui, c'est son papa qui a s'occupé de sa femme, c'est son papa qui a s'occupé de ses enfants. Il ne grandit pas. Mais l'autre, il a déjà grandi parce qu'il a appris à vivre seul. Ma prière est que tu sois ce chrétien mature au nom de Jésus. Amen. J'ai dit ma prière est que tu sois ce chrétien mature au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas grandir dans la maison de Dieu en t'occupant de certaines choses qui ne te concernent pas. Le fils ne s'est pas occupé de ça. Normalement, si l'aîné était âgé dans la tête, il n'allait même pas parler du fait qu'on fait une fête pour son frère. Il allait dire, ah mon frère, voilà comment il s'est comporté, et puis voilà ce que tu fais pour lui. Si c'est ça, moi aussi, donne pour moi. Mais il vient, il commence à indexer son frère. Pourquoi tu lui fais une fête? Est-ce que la fête qu'on fait à son frère, ça va empêcher toi d'être épanoui? Est-ce que ça empêche que moi je puisse te donner quelque chose que tu me demandes? Non. Il y a plusieurs personnes qui disent on a foi en Dieu, mais leur foi est toujours attachée à la vie des autres. Moi-même j'ai pris, moi-même je gêne, mais Dieu a fait ça pour l'autre là même qui ne prie même pas trop. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que ça c'est ton problème? Toi ton problème, c'est qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? C'était ça qui était le problème du fils aîné. Quand il est arrivé, il dit, ah tu fais une fête à mon frère. Ah ok, donc moi donne-moi ma part d'héritage pour que j'aille tenter aussi ma chance. Il ne s'est pas comporté, il dit, mais tu es en train de faire une fête à mon frère, pourquoi? La jalousie dans la maison de Dieu. La jalousie dans le peuple de Dieu. Tue la manifestation de Dieu, tue l'accomplissement des promesses de Dieu et s'oppose à la destinée glorieuse qui est attachée à la vie de chaque chrétien. Aujourd'hui, on est dit qu'on est chrétien, c'est vrai, mais ne soyons pas chrétiens, soyons des fils de Dieu. Soyons des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Dis amen bien. Amen. Il dit, celui qui est né d'eau et d'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Amen. Donc, il faut que tu deviennes fils. Il faut que tu deviennes fille. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais dans ta nouvelle naissance, tu dois manifester les caractéristiques de ton père. Et les caractéristiques de ton père, tu y accèdes par un niveau de foi. Et ton niveau de foi est déterminé par ton niveau de maturité. Tu te tiens debout, tu me dis amen fort. Ce niveau de maturité vient sur ta vie. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Assieds-toi sur toute forme d'assoupissement de lourdeur au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui refusent de grandir spirituellement. Regardez l'attitude des gens. C'est pourquoi tu vas lire la Bible, tu ne vas pas voir le miracle des gens. Parce que Jean, c'était quelqu'un, il était à côté de Jésus, mais son problème, il aimait toujours rapporter. Lis bien ta Bible. Même dans son évangile, il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. C'est lui-même, il dit ça. Lui-même, il écrit son évangile. Au moins, c'est Matthieu qui devait dire non. Jean, c'est Jean le disciple que Jésus aimait. Mais lui-même, il écrit son évangile et puis il dit il était le disciple que Jésus aimait. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? C'est Jean qui allait appeler sa maman. Et sa maman est venue dire à Jésus, il fallait que mes deux enfants là soient à côté de toi. Un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et Jésus lui a dit, même s'il veut rester là, est-ce qu'il peut payer le prix? Ils ont répondu, non, mais nous on peut payer le prix. Il y a des faveurs que tu viens avoir, mais ces faveurs, tu ne les cherches pas de la bonne manière. Tu les cherches en dénigrant, tu les cherches en torpillant, tu les cherches en divisant. De cette manière, tu ne peux pas. Ce n'est pas la foi en fait. La foi, elle est individuelle. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Jean, au lieu de manifester la foi comme Pierre, Pierre, il avait la foi.
C'est pas que Jésus aimait Pierre, mais Pierre, il avait la foi, il avait l'audace de la foi. Il a pris les clés du royaume par la violence. Il dit, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Il dit, la chair et le sang ne peuvent pas parler de cette manière. Tu es Pierre, si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce n'était pas prédestiné. Mais c'est l'attitude de foi de Pierre qui a fait que Christ a déclaré qu'aujourd'hui, tu as les clés. Mais tu vas constater après même que c'est ces mêmes gens-là. Ils sont allés évangéliser. Quand ils revenaient, ils ont vu des gens qui faisaient la délivrance. Jean leur a dit de ne pas faire la délivrance. Et vient dire au Seigneur, j'ai vu des gens, ils sont en train de faire la délivrance. Et cette délivrance qu'ils sont en train de faire là, je l'ai interdit parce qu'ils ne marchent pas avec nous. Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu l'as interdit de faire ça? S'ils ne divisent pas et qu'ils rassemblent avec nous, c'est qu'on est ensemble. Jean avait cette attitude. Au lieu de manifester la foi pour posséder ce que lui voulait, lui manifestait toujours le dénigrement. Ils sont en train d'expliquer les choses comme elles le sont. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les apôtres étaient des gens comme nous. C'était des gens, Pierre avec sa famille, ils étaient mariés, c'était des gens comme nous. Mais c'est la puissance de Dieu sur leur vie qui les a rendus extraordinaires. Pourquoi nous ne pouvons plus vivre les œuvres qu'ils ont vécues avant? Parce que nous les voyons comme des gens différents de nous. Oh, ils ne sont pas différents de nous. De la manière dont ils ont reçu Christ, Paul aussi a reçu Christ. C'est pourquoi il a dit à Pierre, n'ai-je pas aussi vu Jésus? Ne l'ai-je pas aussi accepté? Est-ce que je ne le prêche pas aussi? Donc si Jésus te parle, il me parle aussi. Donc le même Jésus qui t'a dit de ne pas consommer la viande sacrifiée, le même Jésus me dit qu'il n'y a pas de circoncis, il n'y a pas de circoncis, on est sauvé par la foi. Et ils ont discuté, mais Pierre a dit qu'à la fin, Paul avait raison. De la manière dont Paul s'est comporté, c'est l'attitude que nous les chrétiens de ce temps actuel nous devons avoir. Paul n'a pas vu Jésus, il l'a vu en vision. Il y a des gens qui ont vu Jésus en vision. Moi-même j'ai vu Jésus en vision 2 fois. Mais la même vision que Paul a eue, mais cette vision lui a donné une dimension spirituelle parce qu'il a compris les choses spirituelles. Mais si toi tu es là et tu mets différent entre toi et l'apôtre du temps ancien, comment tu peux manifester les œuvres qu'il manifeste? Non. La Bible dit que quand Jésus est venu chercher Pierre pour aller lui montrer les mystères, pendant que Pierre prêchait, il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il partait avec lui. Jean lui dit, mais où vous partez? Et quand Jésus lui a dit, aujourd'hui tu te saignes toi-même les reins, mais demain quelqu'un va te tenir au rein, va te saigner les reins. Il dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas mourir, mais c'est quoi? Tu vois, il cherchait à mélanger la relation qui s'établissait là, il voulait s'infiltrer. Or, Jésus était venu prendre Pierre pour aller lui montrer des choses. Mais là, lui, il voulait s'interposer et c'était son ministère. Et il y a des gens comme ça, ils ne grandissent pas. Tu vas lire la Bible, tu ne vas pas voir son miracle. Tout ce que Dieu lui a donné, c'est l'Apocalypse. Ça devait peur qu'il parle comme ça de lui. Il n'est pas différent de nous. Mon niveau de foi m'amène à comprendre que lui et moi, on n'est pas différents. Et Paul nous enseigne ça dans ses épîtres. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 17. Il dit que Dieu ouvre votre esprit pour que vous compreniez les richesses qui sont cachées. Il dit eux ils ont eu les prémices de l'esprit. C'est la plénitude de l'esprit, eux ils ne l'ont pas eu. C'est à nous c'est réservé. Eux ils ont eu les prémices. Est-ce que tu sais que quand plus on évolue, plus les choses se développent et les choses se perfectionnent. Quand tu vois le portable à l'époque et le portable d'aujourd'hui, tu ne vois pas l'évolution? Pourquoi il y a un blocage dans l'évolution de la puissance de l'esprit? C'est parce que Paul sait que Dieu commence et il progresse. Donc il dit, eux, ils ont eu des prémices de l'esprit. Donc ce que l'esprit doit faire avec nous doit être supérieur à ce qu'ils ont vécu. Amen. Je déclare que tu fais des miracles, des choses extraordinaires qu'on ne dit même pas dans la Bible. Dis amen, je reçois, tu reçois, amen, tu reçois. Amen, amen, je reçois. Arrête de limiter Dieu. Dis à ton voisin, arrête de limiter Dieu. Arrête de limiter Dieu. Le fils est resté dans la maison de son papa, en train de manger la nourriture de son papa, en train de balader sur la femme de son papa, en train de s'occuper de tout ce qui ne l'intéressait pas. Il ne cherchait pas à grandir. C'est pourquoi il lui parlait, il dit mon enfant, c'est encore un enfant. Mais quand il parlait à l'autre qui est revenu, il dit mon fils est revenu. C'est des détails. Mais si tu ne lis pas la Bible avec ton esprit, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi tu parles à l'aîné au lieu de dire fils, tu dis mon enfant. Et lui qui est le plus petit, tu dis fils. Parce qu'il a déjà affronté la vie. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas affronter le monde spirituel pour accéder à certaines choses. Je déclare que tu reçois la foi qui va te catapulter dans ta destinée. Possède ce qui te revient. Quand quelque chose te revient là, tu prends ça avec joie. Amen.
Si quelqu'un t'a fait du tort, le jour où il doit te dédommager des millions de francs suisses, tu as dit non, c'est bon. Hein? Non. Est-ce que tu as dit c'est bon? Non. Pourquoi? Parce que c'est ton droit. Donc quand quelque chose est ton droit, il n'y a plus de pitié. Une fois que c'est ton droit, il n'y a plus de pitié. Quand l'enfant disait à son père, donne-moi mon héritage, son but n'était pas de ruiner son père, c'était son droit. La preuve en est que son père vivait toujours. Il a calculé la vie, effectivement, l'enfant, c'est ce qui lui revient, lui a donné. L'erreur, c'est que l'enfant s'est éloigné de son père. Il y a eu une déconnexion. C'est de la déconnexion que sa ruine est partie. Il n'est pas parti avec une malédiction. Le fait que son père calcule sa part et lui donne, l'autre a décidé de rester. La Bible dit qu'il lui a donné leur bien. Le plus grand a décidé de rester. Il avait pour lui et puis il mangeait encore pour son papa. Il dépensait encore les biens de son père. Beaucoup de personnes ne grandissent pas parce que leurs choses spirituelles dépendent de leur environnement. Au lieu de dépendre des promesses de Dieu. Je déclare que les promesses de Dieu soient activées dans ta vie. Amen. Tu lèves la main, tu dis Amen, 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 tu Amen, reçois. amen.